le monde te prend pour une victime ambulante. Excuse de con. Et ça, c'est les victimes qui font ça. Ah, si ça te fait mal, pardon, on va aller doucement. Si ça te fait mal, on va aller doucement. Quand tu joues à la victime ambulante, tu fais pitié. Salut, je suis Amal Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro 2 de votre podcast. Qu'est-ce qui arrive à votre vie? C'est un podcast dédié à ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leur vie, prendre en charge leur vie et leur carrière et en faire des chefs-d'œuvre. Nous sommes à l'épisode numéro 2 et j'ai une révélation pour toi. Tout le monde te prend pour une victime ambulante. Hein? Bah oui, tu ne le sais pas. Tout le monde te prend pour une victime ambulante. On a l'habitude de dire des choses à ici et puis ça fait mal aux gens, tu sais. Il y a ce que nous appelons les excuses de con. Quand on fait des formations pour les professionnels en général, on dit qu'il y a en général des excuses de con. Il y en a 5 environ, 5. Je vais les citer rapidement. Première excuse de con, je suis fatigué. On est en train de travailler, on doit finir. Tu es le premier à dire. Toi, tu es toujours le premier à dire que tu es fatigué. Et tu dis ça pour qu'on te laisse partir, non? Excuse de con. Et ça, c'est les victimes qui font ça. Si ça te fait mal, pardon, on va aller doucement. Si ça te fait mal, on va aller doucement. D'accord. Ah, tu sais quoi? Je suis convalescent. J'ai une petite grippe. C'est pas sûr que j'arrive aujourd'hui. Il faut dire ça au boss. Ils vont se regarder, mais c'est elle, à chaque fois, elle est malade. Elle a un truc, j'ai une grippe, j'ai un... Tu vois, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Que tu te la joues victime. Vrai ou faux? Mais peut-être ils ne le diront pas. Hein? Ils ne vont jamais te le dire. Mais ils te prennent pour une victime. C'est comme un jour, j'étais en train de challenger une personne sur une situation. Il dit, mais tu sais quoi, moi je suis orphelin de père et de mère. Il dit, tu dis quoi? Il dit, l'orphelin de père et de mère. Mais toi, tu as quel âge? Il dit 42 ans. Ton fils est né à quel âge? Il dit 21 ans. Il a son père? Il dit oui. Lui, il a sa mère? Il dit oui. Mais tu es maintenant responsable. Et tu continues de dire, non, je suis orphelin de père et de mère. Attends, laisse tomber ton affaire là, tu n'es pas orphelin. Tu es parent. Donc, il y a des gens qui utilisent le fait qu'ils sont orphelins comme excuse. Est-ce que tu sais que, par exemple, des gens qui sont sortis de divorce, Obama, par exemple, il a dû se débrouiller. Est-ce que tu sais que Steve Jobs, il est iranien d'origine? On oublie ça souvent. Il a été adopté par des Américains, pour une famille américaine. Est-ce qu'il s'est plaint de ça? Qu'est-ce qu'il a envié à Bill Gates, dont les parents étaient riches? Les parents de Bill Gates étaient très riches, tu vois? Ils étaient très riches. Et Steve Jobs ne connaît pas ses parents, tu vois? Il a été adopté. Les deux sont devenus des multimilliardaires. Et il faut un moment où les deux se battaient sur la scène de la technologie. Et Steve Jobs n'utilisait pas le fait que lui, il est orphelin et qu'il ne connaît pas ses parents comme excuse pour ne pas mener la bataille contre Microsoft. Il a mené rudement la bataille. Il a créé les téléphones et des gadgets au-delà de l'ordinateur avant Microsoft. Il n'a pas joué à la victime. Il n'a pas rappelé que lui, il était un orphelin de père et de mère. Tu vois? Et puis quelqu'un dit, ah, mais tu sais, bon voilà, c'est pas évident. Moi, je viens d'une origine qui est... mes parents, c'était pas évident. Je suis né pauvre. Ouh là 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 là. Quand tu dis ça là, ceux qui sont nés pauvres là, ils vont dire, mais lui, il se plaint de quoi même? Il se plaint de quoi? On dit, on n'a qu'à bosser. Comme le dit Kofi Olomide, silence, ici on travaille. À un moment donné, arrête de raconter ta petite vie. Donc, tu te mets en spectacle. Tu te rappelles quand on était petit, quand le jeu il a bu un peu, il commence à parler, il est dans son canapé ou bien dans son divan à l'entrée de la maison. Chacun entre, ou bien on sort un à un. Et il continue à parler seul là jusqu'à ce qu'il se met à ronfler. Et il dit, on le regarde faire. C'est exactement comme ça que... Et on se moque même parfois de lui. Ou bien il est en train de regarder la télé et puis... il tient, il veut pas que... c'est la chaîne que lui veut là qu'on va regarder. Et il a la télécommande dans sa main comme ça. Là, c'est qu'il donne. Tu vois? Et on s'en moque. C'est exactement comme ça que les gens se moquent de toi. Quand tu joues la victime. Non, arrête tes excuses de con. Je suis désolé, mais c'est un peu brutal. On me disait, mais arrête tes excuses de con. Parce que tout le monde te prend pour une victime. Un jour, j'étais dans un restaurant à Cape Town. Et puis, ils ont écrit un message pour dire, tu as ton coude posé sur la table et ça fait bizarre parce que ça aromatise les repas. C'est un message qui est écrit juste devant comme ça. Parce que, bon, voilà, ça, dans la bienséance, il paraît que quand tu es à table avec les gens, tu ne dois pas poser ton coude sur la table comme ça. Non, la bienséance voudrait ça. Okay? Bon, on ne le respecte plus maintenant, hein, mais les féodaux, voilà, ils sont un peu féodaux là, et ils savent ça. Ils disent, on ne pose pas, les conservateurs, on ne pose pas le coude comme ça, parce que quand tu fais ça,
hein, l'odeur sort d'ici et puis ça aromatise toute la table et le repas qui est là. Donc, mais tu ne sais pas que les gens te voient. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit. Tu n'as pas la bonne tenue, tu as ton coude, les gens te voient. Donc, c'est exactement ce qui arrive quand nous jouons la victime. Pourquoi nous faisons ça? Pour que les gens aient pitié de nous. Tu vois, un jour, j'ai appelé une de mes collaboratrices qui serait malade. Tu vois, j'appelle avec un numéro. Il n'a pas reconnu. Il dit, oui, bonjour, ça va, je peux vous aider? Il dit, c'est Eman. Ah, Eman, bonjour. Bah, elle a menti qu'elle est malade. Parce que la première voix qu'elle a donnée là, elle était bien en bonne santé. Quand elle a vu que c'est moi là, elle s'est mise à pleurnicher pour que j'ai pitié d'elle. Mais pourquoi tu veux que les gens aient pitié de toi-même? Tu fais pitié? Non, 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 non. Tu vois, pourquoi tu lui fais pitié? Pourquoi tu lui fais pitié? En Côte d'Ivoire, il vaut mieux faire envie que pitié. Quand tu joues à la victime ambulante, tu fais pitié. Ah, tu vois? Non. Il vaut mieux faire envie que pitié. Démontre que tu peux même quand tu ne peux pas. Say yes before figuring out why. Dis oui, après tu chercheras comment. Ne sois pas le premier à abandonner, à dire je suis fatigué. Autre excuse de con. Et tu es tout fatigué tout le temps. C'est toi qui n'as pas l'argent. Et tu veux dire ça aux gens. Cache ça un peu. Tu n'as pas 10 000 pour moi. Tu peux m'envoyer un momo. Tu peux faire un petit OM. Et tout le monde sait que maintenant, toi, tu n'as rien. Dis, j'ai besoin de savoir comment vous faites pour arriver à ce que vous faites. Cherche des solutions. Cherche à augmenter ta capacité. Démontre au moins un jour que tu peux te prendre en charge, que tu es un leader. C'est ça qui fera que les gens vont te respecter. Parce que dans ta famille, peut-être que les gens ne te respectent pas. Hein. Ils ne te disent pas. Tu es une victime ambulante. Et tu ne sais pas. C'est la première fois que j'ai compris qu'en réalité, que j'arrête de jouer à la victime ambulante. Tu vois? C'est qu'un jour, je suis allé voir ma tante pour parler d'une histoire de couple. Et ma tante m'a donné des conseils. Maintenant, elle dit, je vais m'arrêter là. Tout ce que je t'ai dit comme conseil là, ne tiens pas compte de ça. J'ai un seul conseil pour toi. Ne va plus jamais parler de ton affaire de couple, ni à moi, ni à qui que ce soit. Parce que moi qui suis ici là, je me suis disputé avec mon mari hier, mais j'en ai parlé à personne. Tu vois ce que je dis un peu? Tu sais, parfois, c'est les mêmes. Tu as une copine à toi. Je pense qu'il y a une copine à toi. À chaque fois, il dit, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça, mon mari. Son mari a fait la même chose. Il dit, ah, ma copine, il t'a fait ça. Non, c'est pas possible. Non, tu ne dois pas accepter ça. Tu vois que tu divorces. Et elle est contente parce que tu joues à la victime ambulante. Tu vois, ne tombe pas dans ce piège. Voilà, il te dit la vérité. Prends-toi en charge. Au cas où tu ne sais pas comment te prendre en charge, on a créé un cours qui s'appelle leadership personnel et intelligence émotionnelle pour les gens hein, qui sont assez ambitieux. Et c'est que tu es ambitieux, tu ne veux plus jouer la victime. Tu veux désormais faire envie plutôt que pitié, n'est-ce pas? N'est-ce pas? OK? Donc, tu peux aller sur notre plateforme monpotentielcertifié.co et tu vas découvrir ce cours-là, leadership personnel et intelligence émotionnelle pour les gens très, très ambitieux. Et tu vas souscrire à ce cours. Ce n'est pas à 50 000, ce n'est pas à $100. Non, 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 non. C'est à 14 500 francs CFA seulement. 14 500 francs CFA seulement ou $27 et tu peux suivre le cours et même avoir une certification. Et quand tu souscris au cours, on te donne 2 e-books gratuits, Intelligence émotionnelle, que j'ai écrit avec Roland Kwame Agbokou, qui est notre directeur de filiale au Cameroun. Et puis un deuxième livre qui s'appelle Décider maintenant et ça commence. Décider dès maintenant et ça commence. C'est l'un de mes best-sellers que tu peux télécharger gratuitement pour désormais prendre en charge ta vie, ta carrière et arrêter de jouer la victime. Si tu as aimé cette vidéo, ce que tu as fait, c'est de t'abonner. Comme ça, tu es sûr d'avoir le prochain épisode. Et si tu as aimé surtout, partage avec d'autres personnes qui jouent les victimes ambulantes. Tu sais maintenant que tu n'as plus le droit de le faire et tu sais comment y arriver. Allez, on se parle très vite pour un nouveau numéro du podcast Qu'est-ce qui arrive à votre vie? Ciao.